à tous et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous du mardi en compagnie de Didier Assoumou, on le rappelle, un rédacteur en chef de l'Infodrome. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on démarre aujourd'hui avec Fraternité Matin qui nous apprend que le chef de l'État Alassane Ouattara a participé au 4e sommet du G20 sur l'investissement et à la 5e édition de la conférence de haut niveau du Compact Afrique du G20 et c'était en Allemagne. Effectivement Renaud, mais avant il faut rappeler que le chef de l'État Alassane Ouattara a quitté donc Abidjan le 3 novembre dernier où il s'est rendu d'abord à Paris, ensuite en Arabie Saoudite où il a participé donc au sommet Arabie Saoudite-Afrique les 9 et 10 novembre dernier. Oui. C'est donc ce dimanche que le chef de l'État Alassane Ouattara s'est rendu donc à Berlin où comme tu l'as dit, il participe à la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative du Compact Afrique et du G20. Cette initiative, justement, vise à promouvoir les économies africaines auprès des investisseurs des pays du G20. Elle a été lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20 et cette initiative, justement, est revisitée depuis ce lundi entre les chefs d'État africains et les pays du G20. Il s'agit, justement, pour le chef de l'État Alassane Ouattara, d'inviter les investisseurs allemands à se rendre en Côte d'Ivoire et d'investir massivement dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'agriculture, mais également dans les infrastructures. Oui, le chef de l'État il a exprimé clairement au chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Olaf Scholz, et il a également rencontré le président allemand, son nom, je vais y aller doucement parce que c'est en allemand, Frank-Walter Steinmeier. Effectivement, le chef de l'État, donc en marge de ce sommet, a beaucoup de rencontres bilatérales. Après, donc, le président allemand et le chancelier allemand, le chef de l'État, séjourne toujours à Berlin et il continuera donc de rencontrer en marge de ce sommet des investisseurs et également des hommes politiques du côté de Berlin. Avec toujours pour objectif de les ramener en Côte d'Ivoire pour investir dans plusieurs secteurs stratégiques. Vous l'avez dit, Didier, l'eau, l'électricité et d'autres secteurs porteurs encore de l'économie ivoirienne. En tout cas, le chancelier allemand a salué justement la coopération entre la Côte d'Ivoire particulièrement et l'Afrique en général et donc l'Allemagne et surtout les pays du G20. Il a invité donc les uns et les autres à renforcer cette coopération en vue de permettre à l'Afrique justement d'accéder aux énergies renouvelables. Énergie renouvelable qui va faire du bien à toute l'Afrique, hein, bien évidemment. Absolument. Oui. Didier, on s'intéresse aux infrastructures. Ici, en Côte d'Ivoire, on revient à Abidjan et le ministre Amédée Kouakou rassure sur la disponibilité de la voie Y4, j'y arrive, hein, d'ici au 10 décembre. Effectivement, on se rappelle, Renaud, le chef du gouvernement, Begré Mambé, ministre donc, des Sports également, avait donné un délai de 45 jours, un ultimatum, on peut le dire ainsi, de 45 jours donc, aux opérateurs qui travaillent justement sur les différentes infrastructures. On sait que nous sommes à moins de 50 jours donc, de la CAN et l'infrastructure justement de la Y4 permet donc d'accéder au stade Ebimpe dans la commune de passer par toute la ville d'Abidjan. Effectivement. L'aéroport. Effectivement. Donc, pour se rendre compte de l'effectivité des travaux et de l'avancée, justement, des travaux, dans ce délai de 45 jours, il faut le souligner, le ministre de l'Infrastructure, Amédée Kouakou, s'est rendu hier sur les lieux. Il a visité 26 km donc, de cette Y4. Il a affirmé que même si les travaux ne sont pas terminés à 100%, donc, la voie permettra donc d'accéder au stade des Bimpe à partir du 10 décembre prochain. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour cette voie de contournement du district d'Abidjan qui va permettre à tous les visiteurs qui seront là à l'occasion de la CAN 2023 d'éviter tous les bouchons de l'aéroport international d'Abidjan jusqu'à Ebimpe. Et on le sait, quand les voies sont bouchées à Abidjan, c'est compliqué. Donc cette voie, elle tombe à pic. Donc dans 45 jours, 45 jours, ce sera prêt. On retournera se rendre compte donc, de l'ultimatum du chef du gouvernement aux opérateurs de cette route. Mais on espère, comme l'a dit le ministre, ils sont à 78% de taux de réalisation. Et donc,
donc d'ici le 10 décembre, comme il a affirmé, cette voie sera donc circulable. Pour le bonheur de toutes les populations abidjanaises. Absolument. Didier, on s'intéresse à Soir Info, qui nous parle de la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan qui s'est ouvert hier autour du thème « Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emploi à l'ère du numérique ». Effectivement, depuis donc ce lundi, les acteurs du cinéma et de tout l'écosystème cinématographique se sont retrouvés donc sur les bords de la lagune Ébrié. Le ministre de la Communication a invité les participants à réfléchir justement sur cette thématique de fédérer donc les efforts des acteurs de l'audiovisuel, mais également du numérique. Il a précisé justement que le numérique est une aubaine pour ce secteur et il permet justement aux uns et aux autres de produire davantage et de diffuser également leur contenu. On sait aujourd'hui qu'avec Internet, on a la possibilité donc de diffuser toutes les productions. Et puis, il faut noter également que dans quelques mois seulement, on accueille la Cannes et la ministre de la francophonie a invité donc les créateurs de contenu à en faire davantage pour permettre justement au monde entier de découvrir la Côte d'Ivoire sur toutes ses facettes. Cette rencontre est unique en son genre, c'est la première édition donc, et elle permet à tous ces acteurs de réfléchir à l'avancement donc de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et le ministre Amadou Coulibaly l'a dit, la révolution numérique est porteuse de croissance car elle offre d'importantes opportunités de création et d'innovation, opportunités qui sont à saisir. En tout cas, on le constate, Renaud, de plus en plus de jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes s'investissent donc dans l'industrie cinématographique pour le bonheur justement des téléspectateurs en Côte d'Ivoire. Oui. Et bon, un autre sujet qui ne va pas forcément faire le bonheur des populations d'Atekoubé, où il y a eu un drame hier, 8 mineurs qui ont été arrêtés suite à des affrontements qui ont malheureusement causé une perte en vie humaine. Les faits se sont effectivement déroulés le vendredi dernier dans la commune d'Atekoubé. Deux groupes de jeunes communément appelés les enfants en conflit avec la loi se sont affrontés justement dans cette commune. Renaud, il s'agissait donc de la conquête d'une fille, selon donc les informations relayées dans le journal. Et malheureusement, il y a eu mort d'homme, un mort donc à la suite de cet affrontement. Heureusement, la police a réagi vigoureusement. Les 8 mineurs donc ont été arrêtés à la suite de cette échauffourée dans la commune d'Atekoubé. Vivement que la police multiplie donc les descentes dans les quartiers difficiles et justement permettre à ces jeunes d'être resocialisés. On sait que l'État a ouvert donc des centres de resocialisation dans plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire et ces centres-là justement servent donc à redresser, il faut le dire, donc ces jeunes en conflit avec la loi. Bon, ces jeunes, parmi les 8, dont là j'ai compris entre 13 et 17 ans, qui malheureusement, vous l'avez dit, ont été à la base du décès d'un autre enfant, un élève. Absolument, un élève de 13 ans également. Bon, Didier Assoumo, sortons de cette note triste pour retrouver une note plus joyeuse. Eh bien, les éléphants de Côte d'Ivoire, hier, se sont imposés face à la Gambie sur le score de 2-0. Bon, ils sont dans la dynamique de la victoire, de l'écrasante victoire contre les Seychelles. Après donc, la pluie de buts au stade Ebimpe face aux Seychelles, 9-0, les éléphants de Côte d'Ivoire ont hier battu également l'équipe gambienne, c'était en Tanzanie, sur le score de 2-0. 6 points plus 11. La Côte d'Ivoire donc se hisse à la tête du groupe F devant le Gabon, le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles. Alors il faut rappeler que la Coupe du Monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain, simultanément aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Côte d'Ivoire donc est bien partie, Renaud, pour participer encore une fois à cette Coupe du Monde après certainement avoir remporté la CAN à Abidjan. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite aux éléphants de la Côte d'Ivoire et à tout le pays, qu'on nous fasse vibrer du 11 au 13 février 2023. Rends-nous maintenant la coupe ici. Avec les maillots originaux pour les supporters. Bon, c'est une recommandation du COCAN. C'est une toute autre histoire. Bon, on espère que les maillots ils seront tous originaux. Ça va permettre de faire entrer des devises dans les caisses officielles. Absolument, absolument. Des organisateurs de cette CAN en profitent de l'occasion pour saluer tout le COCAN et le travail remarquable qu'il fait et tous ceux qui sont impliqués
dans l'organisation de la CAN 2023. Didier, merci. Merci, c'est moi. Partager avec nous ces notes de l'actualité pour l'intégrale de la revue. Merci Renaud. On va vous retrouver mardi prochain. Si Dieu le veut. Allez, pour un autre numéro.